Tentative de réparation d'ordinateur, test 2. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ordinateur n'est pas réparé. Effectivement, le haut-parleur est cassé. Mais la mauvaise nouvelle des mauvaises nouvelles, donc la pire des mauvaises nouvelles, c'est que le haut-parleur pour ce type d'Apple, là, de l'ordinateur, ce modèle-là, de cette année-là, il n'y en a pas en Thaïlande. Donc, il va falloir le commander, attendre de le recevoir. Donc là, j'ai un gros dilemme, en fait. C'est sûr que je ne vais pas le déposer parce que je suis allé à l'Apple Store, l'Apple Care, en fait, ils m'ont demandé un minimum d'un mois, donc c'est même pas la peine d'y penser. Mais j'ai un gros dilemme. On va manger, on verra ça. Vous n'allez pas le croire. L'ordinateur ne démarre plus. L'ordinateur ne répond plus. Je vais devenir fou. Franchement, je vais aller... สวัสดีก้าน้องเมื่อเช้าที่พี่เอาคอมไปทำจำได้ไหมที่มากับฝรั่ง C'est exactement le genre de journée idéale. 3 heures de route ce matin pour y aller, pour revenir. Rentre à la maison, l'ordinateur qui marche plus. Donc là, on est reparti. 3 heures de route encore, je suppose. Il y a 1h30 pour y aller, donc ça va être la même merde au retour. J'adore, j'adore, j'adore. Heureusement, on a des fruits. Il n'est pas 7 heures du matin, hein, il est 7 heures du soir, sachant qu'on est revenu à ce centre commercial pour la deuxième fois à 4 heures, on était là, ça fait 3 heures. L'ordinateur est dans un état lamentable, lamentable. Bon, c'est ironique tout ça parce que moi qui voulais pas déposer du tout mon ordinateur à l'Apple Store ou à le truc d'Apple là, parce qu'ils allaient me garder le truc pendant au moins 15 jours, j'ai quand même déposé mon ordinateur pour 3 jours au maximum. Mais alors justement, ça va être une vidéo un petit peu réflexion. Je sais pas, peut-être que ça va vous amener à faire. D'ailleurs, regardez la malbouffe que je suis en train de me faire là. Voilà, j'ai passé une putain de journée de merde et du coup j'ai pas décidé de choisir la bouffe pour rattraper le coup. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est inquiétant la manière dont, je sais pas, c'est là où je veux baser ma réflexion, dont on prend les choses personnellement d'ailleurs, dont on peut réagir. Mais par rapport à là, je veux dire, c'est un outil de travail quoi. Je comprends, bon, j'ai besoin de mon outil de travail pour bosser, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut être dépendant comme ça d'un outil de travail? C'est vraiment inquiétant et ça me fait m'interroger à me demander, attends, Yann, ok, tu as un business aujourd'hui, tu as un travail,
Mais finalement, je suis pas si libre que ça, parce que sans ton travail, si t'as pas ton outil de travail, si t'as pas ton ordinateur, tu es pas libre et tu es, tu es dans une position où déjà je suis pas bien moralement là. Honnêtement, je suis pas bien quoi. C'est pour ça que je suis en train de me caver de cochonneries. Mais est-ce que c'est ça réellement, le fait de travailler, d'être indépendant? En fait, on n'est pas indépendant parce qu'on est vraiment dépendant. Enfin, moi, je prends mon cas là et ça me fait vraiment réfléchir énormément d'être dépendant du matériel, d'être dépendant de ça. Et au final, je serais pas forcément libre, même si je choisis un métier où je suis libre entre guillemets. C'est à méditer. D'ailleurs, je me demande, pour vous, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi la richesse? Qu'est-ce que la richesse pour vous en fait? Parce que la richesse peut être dans différentes formes en fonction des personnes. Certaines personnes, ça peut être de rester là assis à compter son argent tous les jours, un peu comme l'oncle Picsou. Pour moi, la richesse, ça signifie pas forcément avoir beaucoup d'argent, posséder 20 appartements et 40 maisons et une dizaine de voitures. Non, c'est pas ça la richesse. Pour moi, la richesse, c'est une autre chose. C'est plus un état d'esprit de tranquillité, c'est plus un état d'esprit de liberté. Je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Je prends, mais je n'ouvre même pas mon ordinateur, je n'ouvre même pas mes emails et puis je m'en vais passer une journée avec ma femme quelque part. J'ai pas envie de travailler, j'ai envie d'aller au cinéma, je fais ça. J'ai envie de travailler à 6h du matin et m'arrêter à 8h du matin. Mais c'est ça la richesse pour moi. Et non pas d'être obligé d'avoir des horaires fixes, de travailler pour quelqu'un, de travailler à des jours qui sont fixés également. Pour moi, c'est ça la richesse. La richesse, c'est ce sentiment de liberté. Et je me rends compte que malheureusement, je suis de moins en moins riche parce que de moins en moins libre. Alors voilà, je pense que je vais porter une grosse réflexion là-dessus. Ces 3 jours-là vont m'aider à faire le point là-dessus également, voir un petit peu s'il y a des choses que je peux virer pour être plus riche. Mais qu'est-ce que j'entends par là, c'est avoir plus de liberté. Ne pas être dépendant. D'accord, c'est mon outil de travail. Mais ce n'est pas à moi d'être son esclave, c'est à lui d'être mon esclave. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc nous on va manger un petit peu cette saloperie de bouffe là. Bon, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, comme elle vient de me dire là, c'est pas 3 jours, c'est 3 jours pour regarder ce qu'il a à l'ordinateur et 1 semaine pour réparer. C'est vraiment ironique en fait, parce que je voulais pas le laisser longtemps. Donc voilà, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Du coup, ça va me laisser plus de temps pour pousser la réflexion là-dessus. Faudra, j'ai pas le choix. Malheureusement. Enfin, si j'ai le choix. Pour tout vous avouer, je suis allé dans l'Apple Store. Je voulais m'acheter un nouvel ordinateur. Mais on est début septembre là pour moi. J'ai regardé les modèles qui sont en cours. Les derniers modèles, c'est des modèles mi-2015, c'est-à-dire qui datent d'1 an. Et le prochain modèle sort en octobre, dans 1 mois. Donc voilà, je suis pas assez con non plus pour aller gaspiller mon argent, aller acheter un modèle qui sera dépassé dans 1 mois.